Respirer, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans la philosophie de l'Opéra de Montréal, d'utiliser l'opéra comme moyen de traitement alternatif. Et il y a 1 an, j'entendais parler de la création de cette clinique post-Covid pour les patients de Covid longue, qu'on appelle, qui ont toutes sortes de séquelles respiratoires. Et là, je me suis dit, nous, à l'Opéra de Montréal, les chanteurs d'opéra, l'essence de notre art, c'est la respiration. On a concocté un programme d'ateliers pour les patients qui apprennent à respirer comme des chanteurs d'opéra, c'est-à-dire de façon très, très profonde. Expire, relâche. On commence toujours avec un exercice de respiration qui s'apparente un peu au yoga, mais on n'est pas en mouvement très actif. Donc, c'est une genre de méditation d'environ 10 à 15 minutes qui les ramène à leur souffle, puis à explorer anatomiquement les endroits du corps dont on a besoin pour chanter. Ya, 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 ya. On fait des vocalises d'abord, donc on réchauffe la voix. À chaque semaine, on a une nouvelle chanson qu'on apprend. Puis c'est toutes des chansons que généralement ils vont connaître ou qu'ils ont déjà entendues pour amener un sentiment aussi d'appartenance à ce répertoire-là, puis que ce soit moins intimidant. Cette semaine, c'est la dernière semaine, c'est sur 6 semaines à raison de 2 fois par semaine. Et puis, c'est un projet pilote. Alors, on voulait voir un petit peu comment les patients allaient se débrouiller, est-ce que ça allait faire du bien ou non. Et là, on prend une petite puff, personne n'a perdu connaissance, je me réjouis, on monte d'un demi-ton. Ce que je vois, en gros, c'est qu'il y a une détente puis un plaisir. Je les vois bouger, je les vois quand ils respirent, puis j'ai appris à vraiment attirer mon attention sur les bonnes choses. Oui, exactement, je vois Marie-Josée, c'est exactement ça. Puis je vois qu'il y a une aisance qui s'est développée au niveau de l'inspiration. Ça m'aide beaucoup à dormir, prendre des meilleures respirations. Je suis beaucoup plus détendue après le cours, puis je me sens beaucoup moins angoissée. Je suis à 25 mois post-COVID, donc ça fait longtemps, là, mais ça avait été très, 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 très difficile au début. J'ai passé 13 mois au lit. Je n'avais pas réalisé à quel point ma respiration était devenue déstructurée. Puis très rapidement, là, je dirais que vers la 3e semaine, j'ai commencé à avoir des progrès significatifs. Je suis capable de faire des choses plus simples sans être essoufflée, sans que mon cœur augmente autant. Certains ont pris des habitudes de prendre des respirations moins profondes, des fois moins profondes et plus rapides. Alors là, ils doivent comme réapprendre à prendre des bonnes respirations et des fois, ça fait vraiment un changement. Il y a un aspect aussi de gestion du stress et de l'anxiété. La musique, c'est un acte de socialisation. Les gens sont ensemble à faire de la musique ensemble, mais ils oublient leurs conditions, leurs pathologies. En fait, on veut prolonger le programme et aussi, surtout, s'engager dans une recherche médicale. On est certainement en discussion pour voir s'il pourrait avoir un bénéfice d'avoir une étude ou même d'ouvrir le projet à une plus grande population. En plus, le fait de chanter puis d'avoir un petit cadeau d'un chant à la fin, ça fait comme vraiment du bien au cœur, puis je pense qu'on en a besoin. Pour